Aujourd'hui, je vous parle d'un type d'exercice incroyable dont je me sers presque tous les jours pour aider des enfants et des jeunes à mieux se concentrer, mais aussi à mieux apprendre. Ce type d'exercice peut se décliner de plein de manières différentes, vous allez voir, je suis certain que ça va vous être utile. Avant de commencer, je me permets de me présenter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Raphaël et je suis ingénieur pédagogique et formateur. En gros, je crée des exercices ludiques et intelligents pour aider les enfants et les jeunes qui ont des difficultés scolaires. Et ensuite, je les transmets pour des professionnels comme les orthophonistes ou les profs, mais aussi pour les parents qui cherchent des solutions pour aider leurs enfants. Et sans plus attendre, passons aux exercices de perception sensorielle consciente. Les perceptions sensorielles conscientes, c'est ce qu'on perçoit avec nos 5 sens. Il y a alors la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ces 5 sens nous permettent de percevoir tout ce qu'il y a autour de nous et c'est aussi la base de tous nos apprentissages. On ne peut rien apprendre qu'on a d'abord perçu avec nos sens. Mais ce sont seulement les perceptions sensorielles. Et nous, on veut ajouter le mot consciente. On veut rendre ces perceptions sensorielles conscientes. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que notre cerveau mette, comme le fait un projecteur, mette de la lumière sur nos perceptions. Par exemple, vous êtes certainement assis et peut-être adossé contre quelque chose, et votre corps doit sentir qu'il y a un contact entre votre dos et le dossier. Mais votre cerveau ne tient peut-être pas compte de cette information. Il choisit peut-être de l'ignorer pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que je vous dis, sur ce que je vous explique. Mais si maintenant vous prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le contact entre le dossier et votre dos, je vous laisse 2 secondes, alors peut-être que là, vous avez réussi vraiment à mettre le projecteur sur cette zone de contact. Eh bien c'est ça, de rendre consciente des perceptions sensorielles. Alors ça peut sembler un peu bizarre, on peut se demander pourquoi vouloir faire ça. Eh bien c'est super important, parce que beaucoup d'enfants et même de jeunes ont du mal avec cette opération. Ça les pénalise énormément dans leurs apprentissages. Un enfant par exemple qui a du mal à rendre bien conscient ce qu'il lit, va avoir du mal avec la lecture. Et un enfant qui travaille régulièrement sur sa vue consciente va progresser et ça peut même le débloquer dans son travail sur la lecture. Alors maintenant, on va voir pour qui sont les exercices de perception sensorielle consciente. Ces exercices sont utiles pour un peu tout le monde en fait. Pour les enfants et les jeunes qui ont des grosses difficultés, ça peut être très utile et ça peut permettre de les débloquer complètement. Mais aussi pour les plus jeunes, pour les enfants par exemple qui sont en maternelle, qui se préparent à rentrer dans leurs apprentissages, ça peut être super utile. Ça peut leur permettre de construire une base solide, une base de compétences solides sur laquelle ils pourront ensuite venir poser leurs apprentissages. Et ces exercices peuvent aussi être super intéressants pour les plus grands, même pour des adultes, car ça aide à se connecter à notre environnement et donc à être mieux concentré. Et à une époque où on passe du temps sur nos téléphones, où on est distrait par énormément de choses, on a toujours plein de sollicitations, le fait d'être capable de se concentrer sur nos perceptions sensorielles, et sur un sens en particulier, peut vraiment aider notre cerveau à se reposer et ensuite à être beaucoup plus efficace. Et pourquoi est-ce que ces exercices sont aussi intéressants? Je vous l'ai déjà pas mal dit, mais globalement, ils servent à plusieurs choses. Déjà, à bien se concentrer. Ça permet de focaliser notre esprit sur une chose, sur un élément. Ensuite, ces exercices permettent de mieux apprendre. Lorsqu'on travaille sur des exercices de perception sensorielle consciente, on porte notre attention sur un élément et on le met dans notre tête. C'est comme ça qu'on rend conscient ce qu'on a perçu. Et c'est le même processus qu'on utilise lorsqu'on essaye d'apprendre une leçon par exemple. Donc le travail qu'on fait avec ces exercices se transfère très bien et nous aide à mieux apprendre de manière générale. Ces exercices permettent aussi d'être plus connecté à notre environnement, car si on a plus conscience de ce qui nous entoure, on va être plus à même d'observer les belles choses autour de nous, d'observer les fleurs, des oiseaux, et de savoir en profiter, de découvrir de nouvelles saveurs dans ce qu'on mange, et donc de mieux apprécier la vie. Maintenant, comment faire? Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Comment mettre en place ces exercices? Il faut 3 piliers. Le premier, c'est que les exercices doivent être ludiques. Bon, alors pas avec tout le monde, avec les ados, des fois il vaut mieux présenter la chose de manière sérieuse, mais la plupart du temps, avec les enfants en tout cas, on va présenter ces exercices comme des jeux. Comme des jeux qui sont d'ailleurs super sympas, qui consistent à observer, à bien écouter, et ensuite à mettre dans notre tête pour mémoriser et à décrire. Le deuxième point qui est très important aussi, c'est qu'on travaille les sens un par un.
Par exemple, dans un exercice, on va travailler que sur la vue ou que sur l'ouïe. Le fait de travailler sur les sens un par un permet de bien pouvoir concentrer notre attention sur le sens qui est travaillé et de mieux réussir l'exercice. Et maintenant, le troisième pilier, c'est vraiment le principe clé, c'est de faire en sorte que l'enfant parle, que l'enfant dise précisément à voix haute ce qu'il perçoit. C'est-à-dire que si l'enfant fait un exercice de toucher et qu'il touche un objet, il va devoir parler et décrire ce qu'il touche. Si c'est un exercice sur l'odorat, l'enfant va devoir parler et décrire ce qu'il sent de manière précise. Cela nous amène directement dans la dernière partie, c'est le vocabulaire. Souvent, les enfants ont un vocabulaire assez pauvre, ce qui peut être problématique pour bien réussir cet exercice. J'ai donc deux solutions à vous proposer pour essayer de régler ce problème. Le premier principe, c'est de poser des questions et de suggérer du vocabulaire à l'enfant. Si l'enfant est en train de toucher un objet, vous allez pouvoir lui proposer plusieurs mots pour le décrire. Par exemple, est-ce que c'est lisse ou est-ce que c'est rugueux? Dans le premier cas, l'enfant connaît à peu près le vocabulaire que vous employez et il est donc capable de l'utiliser. Il va dire « Ah oui, c'est vrai, c'est rugueux », car c'est un peu râpeux, il y a une texture quand on touche, c'est pas tout lisse. Il connaît le vocabulaire et une fois que vous lui avez proposé, il va pouvoir l'employer. Maintenant, dans le deuxième cas, l'enfant ne connaît pas le vocabulaire. Vous lui dites est-ce que c'est lisse ou est-ce que c'est rugueux? Il ne connaît pas le sens du mot rugueux. Il l'a peut-être jamais entendu et il l'a en tout cas jamais employé de sa vie. Alors dans ce cas, la solution, c'est d'apprendre le vocabulaire en amont, d'apprendre le vocabulaire avant même de faire ces exercices. Vous allez prendre 1 minute pour faire un petit jeu et vous allez présenter le vocabulaire avec les mots 2 par 2. Par exemple, lisse et rugueux. Vous allez lui faire toucher un support ou un objet qui est lisse et un support ou un objet qui est rugueux, en lui disant celui-là est lisse, celui-là est rugueux. Vous allez ensuite par exemple demander à l'enfant de fermer les yeux, lui proposer les deux objets et lui demander lequel est lisse, lequel est rugueux. Et au toucher, il devra vous dire. Ensuite, vous pourrez apporter de nouveaux objets et demander à l'enfant à chaque fois est-ce que cet objet est plutôt lisse ou plutôt rugueux. Et il pourra ensuite les trier dans l'ordre du plus lisse au plus rugueux, à chaque fois en utilisant le vocabulaire qu'il a appris. De cette manière, l'enfant va apprendre et utiliser le vocabulaire et il sera ensuite capable de bien s'en servir lorsque vous ferez les exercices de perception sensorielle consciente. Et voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur ce type d'exercice. Comme je vous l'avais dit, ils peuvent se décliner presque à l'infini, avec tous les sens et de plein de manières différentes. Et dans ma prochaine vidéo, je vous en proposerai un et je vous expliquerai bien comment il fonctionne. Si vous voulez être prévenu lorsque la vidéo sort, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Maintenant, vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et laisser un commentaire si vous avez des questions. Mais n'oubliez pas, la règle d'or, c'est de faire en sorte que l'enfant parle, que l'enfant dise précisément à voix haute ce qu'il perçoit.